Le thème de ce soir est porter du bon fruit. En un mot, pour moi, je dirais que le fruit représente une vie. Mais pas n'importe quelle vie, mais une vie changée. Une vie centrée sur Christ. Une vie où l'on meurt à soi-même afin que Christ vive en nous. Une vie passionnée pour plaire à Dieu plutôt qu'à soi-même et même plaire aux gens. Une vie ayant Dieu comme thème central, centre d'intérêt et priorité. Voyons ce que l'Écriture nous dit dans Galates au chapitre 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. C'est le fruit de la mission, l'évangélisation. Gagner des âmes en les arrachant de l'emprise du royaume des ténèbres. Ce désir doit nous animer, comme l'a animé l'apôtre Paul. Dans Romains au chapitre 1, verset 13, Paul dit, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Certes, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des missionnaires qui parcourent le monde. Par contre, Jésus nous demande d'être des témoins de lui-même. Le même fruit que je vais aborder, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates au chapitre 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont toutes ces facettes différentes d'un même esprit. Certains d'entre nous sont certainement tentés de dire, toi tu as la foi, l'autre a la douceur, l'autre a la tempérance. C'est une erreur. Car il est bien écrit, mais le fruit de l'esprit, et non les fruits de l'esprit. De ce fait, nous avons en nous, par le Saint-Esprit, tous ces fruits que nous devons faire grandir toutes les facettes, car l'ensemble représente le caractère de Jésus. Si nous n'avons pas l'amour, le premier de la liste, nous ne pouvons pas avoir d'autres facettes ou d'autres fruits. Si nous perdons la paix, nous perdons également la joie, la maîtrise de soi, l'amour bien sûr. Si nous perdons la maîtrise de soi, nous perdons la paix, la douceur et la tempérance. Ainsi, nous devons faire grandir le fruit de l'esprit en nous et toutes ces facettes afin d'être à l'image de Dieu et que nous portions du bon fruit aux yeux de ceux qui nous regardent. Troisièmement, le fruit de la sainteté et de la consécration. Dans Romains au chapitre 6, versets 21 à 22, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, selon Romains au chapitre 6, versets 21 à 22. Bien-aimés frères et sœurs, sans la sanctification, nous ne peut être agréable. Sans la consécration, le fruit que nous pouvons manifester vis-à-vis des hommes sera un fruit amer, acide. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à rechercher la sainteté, à rechercher la sanctification et à nous consacrer. Je vais parler d'un autre fruit, c'est le fruit de la justice. Le fruit de la justice dans Philippiens au chapitre 1, verset 11. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables, pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ,
à la gloire et à la louange de Dieu. Le terme justice ici décrit une vie de droiture qui est le fruit du salut en Christ par la grâce de Dieu. Le chrétien agit avec justice parce qu'il est en lui le fruit de la justice et s'aimer dans la paix pour ceux qui le recherchent. Bien-aimés, nous sommes d'une génération où nous devons marquer la justice au milieu des païens, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ainsi, nous devons témoigner par notre comportement. La Bible déclare dans le livre de Job, l'Éternel dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne de juste et d'intègre comme lui. » Bien-aimé, l'intégrité et la justice, c'est un fruit palpable pour notre génération. Ce sont des fruits et des bons fruits que le monde veut voir au travers de nous. Je vais terminer par deux autres fruits. C'est le fruit de la sagesse. Dans Jacques au chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Ah, nous sommes une génération, la génération choisie de Dieu, remplie de sagesse. Dans ce verset, nous retrouvons encore plusieurs facettes du fruit de l'esprit, la paix, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Quand nous exprimons la sagesse d'en haut, nous reflétons la personne de Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance selon Colossiens, chapitre 2, verset 3. Nous devons aspirer à la sagesse de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le fruit de la sagesse, afin que dans toutes les décisions, dans toutes les prises de parole, que la sagesse soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer avec le fruit de lèvres, les fruits de nos lèvres. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit, « Qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, une grâce à ceux qui l'entendent. » Nos bouches sont sanctifiées, frères. Nos bouches sont pures et agréables à Dieu.